Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous présente avec plaisir et avec une énergie retrouvée les vidéos horoscopes pour le troisième trimestre 2024 par signe et par date de naissance. Donc oui, un horoscope trimestriel qui ne remplace pas du tout les trimestres mensuels plus ou moins habituels, c'est ça que je tenais à signaler. Donc juillet, août et septembre 2024. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou le degré exact de votre lune, vous pouvez regarder à la fin de cette vidéo. J'ai prévu une séquence spéciale, exprès, pour que vous puissiez vous y retrouver entre un degré du zodiaque et une date de naissance correspondante. En plus, ces séquences sont faites en fonction des signes qui vous intéressent. Donc, je vous invite à les regarder pour que vous puissiez avoir un complément d'information par rapport à l'influence du soleil. Pourquoi vous êtes d'un signe ou d'un autre. Donc c'est ça que je voulais expliquer. D'autant plus que, même si vous avez ces petits compléments, ces petits indices supplémentaires, un horoscope ne remplace pas une consultation privée à ce niveau-là. Dans la barre de description, vous pouvez regarder aussi, si cela vous intéresse, d'en savoir un peu plus sur votre thème de naissance et d'avoir vraiment quelque chose de l'ordre du sur-mesure par rapport à ce que je mets en ligne en vidéo. Tout de même, il y a une différence. Je tenais aussi à vous remercier de vos messages sympathiques de ces dernières semaines. Donc voilà, je tiens encore à vous remercier, ça m'a fait plaisir et vos réactions étaient très chaleureuses. Donc aussi, je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux à me suivre donc dans cette aventure. Et donc voilà, aussi, avant de vous quitter, à la suite de cette introduction, vous avez une vidéo qui vous permettra d'en savoir un peu plus par rapport aux influences principales durant ce troisième trimestre 2024. Donc des influences pas toujours simples, c'est vrai, je tiens à signaler, c'est pas forcément le trimestre le plus rigolo, d'accord, mais au moins vous avez un petit peu un aperçu sur les mouvements des planètes. Donc, il y a des signes qui seront concernés. Donc, ce sera une vue d'ensemble que je vous propose. Donc, je vous dis à bientôt. Et justement, pour ce trimestre-là, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les moments clés pour ce troisième trimestre 2024, donc pour être plus clair, principalement la période des vacances d'été. Donc des moments assez tendus, bien que je précise tout de même qu'il y aura donc certains natifs, quel que soit le signe, qui seront quand même plutôt bénis, on va dire ça comme ça, mais d'autres seront moins privilégiés. Donc ce que je vais annoncer ne seront pas forcément les moments les plus rigolos. Bref. Déjà, nous avons Pluton qui revient dans le signe du Capricorne pour le début du mois de septembre. Donc oui, début du mois de septembre qui annonce un Pluton en fin Capricorne. Donc pour l'automne aussi, je tiens à le signaler. Et donc oui, comme annoncé au deuxième trimestre, Pluton recule au tout début du Verseau. Donc Pluton va tout doucement concerner au mois d'août, tranquillement, la dernière phase de cycle va s'entamer pour le troisième décan du Capricorne. Donc cela concerne aussi en opposition le troisième décan du Cancer, le troisième décan aussi de Balance et Bélier seront touchés de manière dissonante, mais ça peut être une bonne nouvelle pour le troisième décan du Scorpion, des Taureaux, c'est sympathique aussi pour la fin Poisson, et la fin de la Vierge, qui en a bien besoin. Le moment le plus important va se situer autour du 15 août, entre le 10 et le 20 août pour être vraiment précis, puisque donc nous avons maintenant la dissonance entre Saturne et Jupiter. Donc Saturne ne bouge pas trop dans le signe des Poissons, il reste dans le deuxième décan, et Jupiter a quitté donc le signe du Taureau pour le Gémeaux, et là par contre Jupiter avance bien plus vite en Gémeaux, et là la dissonance va se créer à ce moment-là. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est que le rapport entre ces deux planètes n'est plus le même désormais. En plus, donc à partir entre le 10 et le 20 août, Mars en Gémeaux va aussi être présent. Donc Mars rejoint Jupiter, donc une dissonance vraiment accrue. Donc au milieu, presque début troisième décan, donc des Gémeaux, des Poissons, mais aussi vont être fortement touchés. Fin du deuxième décan, début du troisième décan, Sagittaire, et idem pour la Vierge. Donc tous les signes mutables vont être concernés. On continue avec une opposition, en réalité deux, pour le mois de juillet,
entre Neptune à la fin des Poissons et l'astéroïde Junon accompagné de la Lune noire. Hein. Donc ces deux éléments astrologiques vont s'opposer à Neptune, hein, donc ces deux éléments en Vierge à la fin. Donc oui, c'est plutôt le troisième décan, fin du troisième décan, hein, c'est vraiment là où ça va être le plus fort. Hein. Donc des moments où on va avoir une difficulté à s'engager, une difficulté aussi à voir les autres comme des personnes fiables, hein, ça peut être plus du côté poisson, hein, mais voilà, il y a vraiment ce va-et-vient, ces doutes au niveau relationnel, aussi par rapport à qui on fait confiance, à quoi il faut se fier. Alors, j'insiste bien, vous voyez la petite flèche à droite, hein, par rapport au fait que c'est à la fin de la Vierge, puisque aussi Neptune est à la fin du Poisson, et cette influence, donc Lune noire Junon, va déborder sur le début de la Balance, hein, donc plutôt pour le mois d'août. Donc ce même genre d'influence en manière allégée va aussi s'opérer, donc début Balance, début Bélier, début Cancer et début Capricorne. Pour terminer, nous allons nous occuper de la planète Mercure. Fin juillet, début août, elle sera située au tout début du signe de la Vierge. Hein. C'est pas forcément le plus important, mais vous voyez la flèche qui indique que Mercure va reculer dans le troisième décan du Lion. Hein. Donc c'est là où ça va devenir intéressant, puisque Mercure va être en harmonie avec Chiron, en Bélier. Hein. Donc pour Bélier, les Béliers aussi, oui, les Sagittaires aussi, donc de ce troisième décan, Mercure va apporter pas mal de fraîcheur, apporter un vent de liberté. On peut penser ce qu'on veut, on peut dire ce que l'on pense. Il y a vraiment le fait d'être, je dirais, clean, d'avoir envie de faire ce que l'on a envie. Et c'est pour ça aussi que Mercure apporte une dissonance avec Uranus en Taureau, un peu sur le même principe de vouloir quelque chose tout de suite. Hein, ça peut être ça l'idée, on veut se précipiter, on veut être libre, indépendant, on veut faire quelque chose de vraiment grandiose aussi, ça peut être ça l'idée. Hein. Donc voilà, une idée de précipitation, une idée de faire des choses sans forcément vouloir attendre. Hein. Donc ça va concerner le troisième décan, eh bien, donc des Scorpions, des Taureaux, des Lions forcément, aussi des Verseaux, hein, donc par rapport à l'opposition de Mercure. Hein. Donc ça peut être un moment, là pour les signes fixes, surtout donc le mois d'août, voire la rentrée de septembre, des moments où on a envie de faire beaucoup de choses aussi, ça peut être ça l'idée, sans forcément être dans la réalisation concrète. Né du 22 décembre au 25 décembre. D'une manière générale, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez la dissonance de Neptune à la fin des Poissons, donc quasiment en Bélier. Hein. Donc le cycle est de plus en plus important en ce qui vous concerne. Et donc pour ce troisième trimestre principalement, hein, donc Neptune va distiller des influx nébuleux. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est le fait d'avoir des situations de plus en plus ambiguës, avec différentes manières de les interpréter. C'est plus sur le domaine privé, c'est vrai, plutôt que sur le domaine social. Bon, enfin, ça reste qu'un horoscope. Ça peut être l'inverse aussi, pour vous particulièrement qui me regardez. Hein. Donc, il y a un petit peu cette impression de pas trop savoir quoi penser. Mais par rapport à cette réaction, je dirais, donc de Neptune, hein, on fait avec. Hein. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre aussi, c'est de se dire, bof, après tout, on en a connu d'autres, hein, et on fait comme si de rien n'était. Et c'est un petit peu ça le piège par rapport à Neptune, c'est de se dire, bah, après tout, je gère, voilà, je vais pas non plus me laisser impressionner, je vais pas me laisser, oui, il y a un petit côté étonné, et oui, bah non, qu'on n'a pas envie forcément d'avouer certaines faiblesses, d'avouer quelque chose qui pourrait montrer votre incertitude, voilà, des situations un peu plus en sable mouvant. Hein, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Pourquoi pas par rapport à votre logement, au niveau familial. Hein. Donc il y a un petit côté flou dans vos relations aussi, par rapport à vos idées. Et donc voilà, vraiment ça qu'il va falloir comprendre aussi, ce côté un petit peu mauvaise foi de votre part, à se dire non, 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 tout va bien, pas de souci. Et ça va un petit peu transpirer pour les autres influences que je vais annoncer. Hein. Du 25 juillet à la mi-août, vous aurez donc Mercure en harmonie en Vierge, hein, c'est vrai, mais vous aurez aussi la dissonance de l'astéroïde Junon en Balance. Hein. Donc il y aura aussi cette impression-là de gagner en éloquence, de gagner en aisance verbale, par rapport à des calculs aussi, par rapport à une observation que vous allez faire, pourquoi pas, même dans votre lieu de vacances, ça peut donner cette impression-là que tout va bien. Voilà, et le côté, vous aurez du répondant, vous aurez un côté très public relation à ce niveau-là. Hein. Donc, voilà, vous aurez vraiment cette impression-là de dominer les situations. Mais par rapport à Junon, il y aura aussi cette idée-là de se dire,
surtout pas faire de vagues. On dit quelque chose entièrement consensuel. Voilà, il y a vraiment de sortir des phrases toutes faites qui sont reçues 5 sur 5 parce que c'est ce qu'on attendra un petit peu de vous. Hein. Donc un petit peu l'idée donc d'accompagner un petit peu les uns et les autres, de faire bonne figure, hein. Un petit sourire, ça ne fait pas de mal. Et un petit peu cette idée-là de, voilà, on fait des belles phrases pour être dans ce qui peut être le plus consensuel, le plus, voilà, tout ce qui peut être le moins provoquant possible. Hein. La deuxième moitié du mois d'août sera aussi marquée par la dissonance de Junon, mais vous aurez aussi en harmonie l'astéroïde Vesta en Vierge. Hein. Donc, il y a un petit Roland d'un seul coup, une impression de se dire, on a peut-être loupé le coche. Peut-être qu'on aurait dû peut-être être un peu plus authentique, exprimer un petit peu plus son originalité, donner ses véritables impressions, plutôt que d'être là, oui, d'accord, oui, pas de souci. Donc, pourquoi pas, vous avez peut-être donné raison à tout le monde sans vous faire remarquer, hein. Pourquoi pas sur un plan social, sur un plan un peu plus professionnel, hein. Et donc, il y aura une petite forme de regret. À un moment, vous allez vous dire, oups, je me suis peut-être aussi laissé embarquer dans des situations qui ne correspondaient pas. Donc, là, par rapport à Neptune, le côté double interprétation, vous pourrez faire une petite volte-face à ce moment-là. Pour la rentrée de mois de septembre, c'est un petit peu se corser pour être franc. Vous aurez toujours en harmonie Vesta en Vierge. Vous aurez la dissonance de la Lune noire en Balance, mais vous aurez aussi l'opposition de Mars qui va passer en Cancer. Donc, puisque vous ne montrez aucun signe de résistance, aucune affirmation réelle, hein, eh bien, les autres vont décider pour vous. Hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Et le rapport, je dirais, Lune noire Mars va donc déclencher chez vous vraiment une colère noire à ce niveau-là. Ça peut être des réactions démesurées par rapport au fait qu'on va, on va vous commander, vous allez vous sentir blessé, ça peut être ça l'idée, hein. Donc, par rapport au bienfait, je dirais, donc de Vesta, vous allez donc du coup dévoiler enfin au grand jour, hein, vos objectifs, vos envies les plus importantes, hein. Ça peut être même sur un plan administratif, sur un plan juridique, et le fait vraiment de enfin prendre votre défense, pourquoi pas être un peu plus dans la contre-attaque aussi, hein. Et donc il y a vraiment le fait de se dire, bon, c'est bon, maintenant, j'ai compris, je vais arrêter aussi de faire plaisir aux uns et aux autres. À la fin de l'été, vous aurez la dissonance uniquement, je dirais, de la Lune noire en Balance, hein, et donc petit à petit, vous aurez cette tendance à vous méfier de l'eau qui dort un petit peu, hein, dans l'idée un petit peu de se dire, bah finalement, j'ai trop placé ma confiance, j'ai trop été un peu trop gentil, donc maintenant vous allez un petit peu vérifier ce qui n'irait peut-être pas, et pour vérifier tout cela, en fin de compte, si vous teniez compte de vos intuitions et de ces fameuses impressions, elles ne sont pas toutes à jeter à la corbeille. Né du 26 décembre au 28 décembre, jusqu'au 10 juillet, donc plutôt pour le début du troisième trimestre, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, hein, vous n'avez pas forcément d'influx important, hein, vraiment ce qui vous concerne, vous dans cette partie-là donc du Capricorne. Hein. Par contre, vous avez d'une manière neutre deux éléments astrologiques importants, puisqu'il y aura Jupiter, hein, donc en position neutre en Gémeaux, mais aussi il y aura Vesta, aussi dans le même genre de position en Lion. Donc ces deux éléments astrologiques, hein, vont vous permettre de poser des jalons. Hein. Donc neutralité, ça ne veut pas forcément dire complication, hein, mais l'idée le temps va être un peu suspendu, d'accord, arrêt sur image d'une certaine manière par rapport à vos activités, par rapport par rapport à vos projets, hein, mais voilà, ça sera justement le moment de réfléchir à la suite, le moment de se dire, tiens, après tout, pourquoi pas, on peut peut-être investir à tel endroit, on peut peut-être même rajouter un petit peu de ceci, rajouter un petit peu de cela. Avec Jupiter, c'est pas forcément de l'argent, mais c'est aussi de se dire, tiens, ça peut rapporter à ce niveau-là, ça peut être plus intéressant, plus fructueux aussi, hein. Donc, il y a l'idée un petit peu aussi pourquoi pas, de rééquilibrer, de se dire, tiens, oh là là, je me suis peut-être embarqué dans quelque chose qui mène un petit peu à l'échec, bah tiens, pourquoi pas aussi rebondir, voilà. Donc Jupiter va vous permettre d'avoir un petit peu la jugeote d'une certaine manière, un petit peu du répondant, pour pouvoir finalement placer vos œufs au bon endroit, hein, justement, peut-être pas toujours dans le même panier, c'est ça qu'il va falloir comprendre, hein. Et donc ça peut être l'idée aussi donc de pouvoir aussi répéter, de pouvoir reprendre des projets à l'identique, hein, quelque chose qui a déjà réussi, hein. Donc par rapport aussi à la position de Vesta, il y a vraiment cette idée donc de tourner la page, de se dire bon bah voilà, ok, hein, on peut vraiment passer à autre chose et de se dire aussi, bah voilà, ça va peut-être me mener à quelque chose, je dirais, qui ne me conviendra pas. Donc voilà, on va faire quelque chose de peut-être plus intéressant, peut-être plus ciblé, et ça va fonctionner.
Et oui, effectivement, ça va fonctionner, hein, puisque fin juillet à la mi-août, vous aurez Mercure en harmonie en Vierge, et vous aurez aussi le retour de l'astéroïde de Cérès dans votre signe. Hein. Donc effectivement, cela va traduire de nouvelles inspirations pour un nouveau projet, une nouvelle approche, hein, pourquoi pas sur un plan intellectuel, mais sur un plan un peu plus sentimental, de se dire, tiens, par rapport à telle personne, si vous êtes célibataire, on va viser peut-être autrement, on va s'y prendre autrement, on va être un peu plus, effectivement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'idée effectivement, d'avoir réfléchi à la question, et voilà, ça va être un peu plus fluide, un peu plus naturel d'aller vers l'autre, d'être en communication, et pourquoi pas, donc d'avoir quelque chose d'un peu plus sympathique, on se rapproche des êtres que vous souhaitez avoir un petit peu comme amis dans un réseau. Hein. Donc effectivement, vous allez peut-être flâner. L'idée est là de ne pas forcément être à vous entêter. Hein. Donc l'idée un petit peu d'y aller tranquillement et vous allez dégoter de bonnes affaires. Il y a l'idée un petit peu d'avoir quelque chose de sympathique, de joyeux, puisque finalement, vous aurez peut-être un petit peu anticipé les choses, surtout pour le début du mois de juillet. À la fin du mois d'août, vous aurez toujours Cérès chez vous, hein. Vous aurez en harmonie l'astéroïde Vesta en Vierge, vous aurez par contre la dissonance de l'astéroïde Junon en Balance. Hein. Donc il y a un petit peu plus le besoin d'observer et de vous conformer à ce qui est préconisé, à ce qui est un petit peu réglementaire. Pourquoi pas l'ombre un petit peu du sacré, à ça on n'y touche pas, faut surtout pas faire. Ah ok, pas de souci. Donc il y a vraiment l'idée donc de respecter, d'obéir, hein, vraiment sans broncher, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut concerner tous les domaines de votre existence, hein, puisque Cérès est chez vous. Donc il y a l'idée un petit peu de, voilà, encore une fois, de faire quelque chose de fructueux, mais voilà, on respecte ce qui est bien indiqué. Hein. Donc ça peut traduire aussi le sens du devoir, le fait d'accomplir vos missions sans problème. Hein. Et donc même si c'est plier les bagages pour les retours de vacances, vous ferez vous ferez votre travail de manière impeccable. Du 10 septembre au 20 septembre, vous aurez la dissonance de la lune noire en balance, mais vous aurez l'opposition de Mars en cancer. Hein. Donc là, vous allez vous sentir un petit peu plus bousculé par de nouveaux défis, hein, et surtout des défis qui ne vous concernent pas. Donc c'est un petit peu l'idée que on s'est enclenché dans des directions consensuelles, hein. On a un petit peu lancé des choses, oui, qui mettaient tout le monde d'accord, effectivement, on respecte, hein, on a le sens du devoir, c'est vrai, mais peut-être que cela va traduire une forme, alors entre guillemets, une forme d'embrigadement, hein, de la part d'associés, pourquoi pas du partenaire amoureux, pour défendre une cause collective. Ouais, d'accord, c'est bien, mais la cause collective, elle ne vous concerne pas du tout, elle ne va pas forcément rajouter, il n'y a pas forcément de valeur ajoutée, encore une fois entre guillemets, par rapport à vos intérêts. Hein. Est-ce que c'est une cause vraiment juste aussi? Vous allez vous poser la question par rapport à la lune noire, vous allez donc vérifier un petit peu ce qui se passe, hein, et vous allez vous mettre un petit peu en colère par rapport à ce que vous allez découvrir. Finalement, c'est pas si joyeux que ça de suivre les gens de manière un petit peu aveugle. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que le mal est fait, voilà, on peut pas non plus revenir, mais vous allez un petit peu regretter de vous être laissé un petit peu embarquer dans des histoires qui finalement ne vous concernaient pas, et voilà, vous allez pourquoi pas avoir l'idée de rétro-pédaler et de vous dire finalement, la justesse, c'est d'être vraiment, d'être authentique et d'apporter quelque chose de plus critique et de pouvoir aussi, je dirais, être un peu plus dans quelque chose de quelque chose un peu plus souple, un peu plus dynamique. Et finalement, vous allez vous rendre compte que vous êtes tout le temps en train d'obéir, alors qu'au contraire, de plus en plus, faites porter votre voix. Né du 29 décembre au 1er janvier. À partir du 10 juillet, vous avez le retour sympathique de l'astéroïde Cérès dans votre signe. Hein. Donc Cérès va concerner un petit peu tous les domaines de votre existence. Et il va vous demander, hein, vraiment de manière insistante, je dirais comme ça, hein, donc de vous impliquer un peu plus, hein, donc de montrer réellement votre accord ou votre désaccord, de montrer ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît, ce qui va vous déplaire ou ce qui vous déplaira, hein, c'est un peu ça l'idée aussi dans le futur, un petit peu l'idée aussi de ce qui vous satisfait ou ce qui vous embête un petit peu. Il y a vraiment cette idée donc de ne pas du tout rester passif par rapport aux événements, par rapport à ce qui se dit, par rapport à différentes situations, différents accords. Voilà, vraiment il y a l'idée aussi de plus en plus montrer, de donner aussi. C'est pas juste donner un avis comme ça, mais c'est d'apporter votre couleur, d'apporter de l'eau au moulin. Hein. C'est pas juste le fait d'observer et de se dire
après tout, de manière un peu passive, ça se passera bien. Non, ça se passera bien si vous êtes un peu plus actif. C'est l'idée vraiment de pouvoir aussi appartenir au flow, je dirais quelque chose qui permettra donc d'aller et venir. Hein. C'est surtout l'aspect, surtout Cérès qui montre ça. L'idée toujours de cycle, quelque chose qui fait que voilà, si vous allez vers des résultats sympathiques, ça veut dire qu'au départ vous aurez enclenché quelque chose d'important. Hein. Donc il y a l'idée aussi d'un petit peu de résultats fades si vous avez vous-même été plus ou moins motivé, plus ou moins investi. Hein. Donc ça veut dire aussi que ce sera à votre tour de prendre la parole, de vous lancer dans un travail, d'être réellement amoureux de manière explicite, de proposer. Donc il y a un petit peu l'idée donc d'être bien ancré dans le quotidien, dans l'actualité, même si elle est désagréable, même si elle n'est pas forcément rigolote. Voilà, vous avez vraiment cette obligation, enfin pas obligation, il y a vraiment cette proposition plutôt donc de vous lancer et pourquoi pas après donc de recevoir des cadeaux un peu plus importants. Du 1er août au 8 août, vous aurez en harmonie Mercure en Vierge, donc qui recule et qui avance dans ce début de signe. Hein. Donc Mercure vous permettra de profiter de ces moments-là plutôt agréables, hein, donc une période où je dirais, oui, vos tracas du quotidien vont aller de plus en plus aux oubliettes. L'idée de se dire, voilà, ça fonctionne, il y a un concours de circonstances qui fait que finalement, on peut se soulager l'esprit. Hein. Ça par rapport à Mercure, le fait de se dire, on est tranquille, on est serein. Donc ça peut être aussi des amis de bonne compagnie qui sont rassurants, qui sont un peu plus joyeux. Hein. Ça peut être des déplacements qui vont peut-être un peu plus se multiplier. Ça peut être en vacances ou pas. Bon, des déplacements, pourquoi pas, même au niveau, même pour faire des achats, pour flâner, pour faire des choses toutes simples. Mais l'idée, encore une fois, de se sentir à l'aise, de se sentir bien, tranquille, hein, d'avoir vraiment son petit espace à soi. Et aussi, ça peut donner l'impression donc de s'instruire, de s'enrichir intellectuellement. Vraiment, l'idée est là de, voilà, on a la tête reposée. Du 20 août au 10 septembre, hein, vous aurez donc la dissonance de la série de Junon en Balance. Hein. Et finalement, le côté sympathique, le côté un petit peu, on y va, on est tranquille, bah, ça va faire que, voilà, ça va tourner un petit peu sur un petit, par rapport à une difficulté, dans le sens où vous allez devenir un type entre guillemets, la bonne poire ou la bonne pomme, hein, ça vaut de voir. Hein. Et à ce niveau-là, il y aura un petit peu un côté naïf qui voit pas le mal, hein, qui n'arrive pas à voir un petit peu le mauvais côté des choses. Donc voilà, le côté un peu confiant, rassuré. Au bout d'un moment, ça pourrait virer à un côté un petit peu, bon pas naïf, d'accord, mais l'idée un petit peu que vous allez forcément ne voir que les avantages, ne voir que ce qui est sympathique. Hein, et donc oui, sur un plan professionnel aussi, pourquoi pas, sur le plan social. Hein, et donc voilà, vous aurez vraiment cette obligation ou cette phase un petit peu de recadrage et de se dire après tout, attention à ce que là où je vais mettre les pieds, c'est pas forcément tout beau, tout rose. Hein. Du 1er septembre au 10 septembre, vous aurez aussi en harmonie l'astéroïde Vesta en Vierge. Hein. Et donc, il y a un petit peu l'idée donc de ne pas trop oser les changements de planning, les plans des uns et des autres. Hein. Donc, il y a un petit peu l'idée donc de suivre le mouvement, le courant. Hein. Donc, la rentrée va se faire avec discrétion, avec délicatesse. Vraiment l'idée donc de courtoisie, de surtout pas voilà, rentrer dans les conflits. Hein, donc l'idée de manier la chèvre et le chou. Hein, pourquoi pas sur un plan administratif, sur un plan amical, par rapport à une équipe de travail, voilà, même par rapport à une clientèle. Surtout pas réveiller les sujets qui fâchent, mais même si vous allez être conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il y a une idée un petit peu d'entamer la rentrée de septembre avec voilà l'idée donc de pas du tout faire d'esclandre. Hein. Du 10 septembre au 20 septembre, là vous aurez l'opposition de Mars en Cancer, et là ça va donc ça va permettre d'amplifier les choses, ça va vraiment devenir évident qu'on empiète un petit peu sur votre territoire. Pourquoi pas, difficile d'avoir une vie privée, d'avoir vos petits secrets, même si vous avez envie voilà, de conserver certaines choses un petit peu en dehors de votre vie sociale, ça peut être ça l'idée, ou en dehors de, voilà, vous n'avez pas envie de raconter tout à tout le monde, et un petit peu cette impression-là que vous êtes redevable, que vous devez à chaque fois montrer patte blanche, que vous devez montrer pas votre bonne foi, mais que vous devez montrer vos résultats. Au bout d'un moment, vous avez aussi envie vous aurez envie d'avoir un petit peu d'autonomie. Donc vous allez pourquoi pas vous sentir un petit peu agressé par des personnes habituées à votre grande courtoisie, à votre délicatesse. Oh lui ou elle, on peut y aller parce qu'il ne dira rien. Donc au bout d'un moment, vous allez dire quelque chose, vous allez réagir, y compris sur le plan sentimental. Pour le début de l'automne, vous aurez la dissonance de la lune noire en Balance et vous aurez toujours l'opposition de Mars en Cancer. Donc, les petits recadrages sympathiques vont être un petit peu plus punchy. Cette fois-ci, vous allez un peu plus montrer de quoi vous êtes capable. Fini la rigolade. Et là, à ce moment-là, vous allez montrer aussi vous serez montré de quel bois vous allez vous chauffer.
né du 2 janvier au 7 janvier. Jusqu'au début du mois d'août, vous avez chez vous l'astéroïde Cérès dans votre signe. Hein. Donc cela peut traduire des situations ou des événements sympathiques, hein, des rattrapages possibles sans faire le moindre effort. Hein. Alors un petit peu d'effort quand même, mais il y a un petit peu l'idée donc de pouvoir avoir des facilités, d'être là, là quand il faut, d'avoir un petit peu plus de réactivité, de se dire tiens, ça c'est important surtout. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est de se dire ah, là il y a quelque chose qui se trame, quelque chose qui peut être intéressant, donc on y va, on fonce. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est on se donne les moyens. Hein. Donc ça peut être une deuxième chance, voire une troisième chance qui vous est offerte. Hein. Ça peut, alors comme Cérès est chez vous, ça concerne tous les domaines de votre existence. Pourquoi pas, ça peut être sur le plan de votre vitalité, hein. Ça peut être sur le plan financier. Hein. Il y a un petit peu cette idée-là de se dire ah oui tiens, j'ai des occasions de rebondir, de reprendre des bonnes habitudes alimentaires, pourquoi pas, de reprendre un sport. Il y a l'idée un petit peu de se dire tiens voilà, je vais m'occuper de moi, je vais prendre je sais que c'est important. Donc il y a l'idée toujours de un petit peu d'investir, de se dire voilà, je me lance dans un effort particulier parce que ça me rapportera par la suite. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée aussi donc de faire plusieurs essais, d'essayer encore et encore jusqu'à ce que vous puissiez atteindre votre but. Pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan familial, hein, voilà, l'idée de rassembler des membres de votre famille, hein, pourquoi pas sur un plan professionnel. Hein. Oui, pour le début du mois de juillet, vous avez Mars en harmonie en taureau, hein, donc il y a vraiment ce côté déterminé chez vous pour aller jusqu'au bout de ce qui vous motive, jusqu'au bout de ce qui vous fait envie. Donc il y a l'idée un petit peu effectivement d'essayer de pas non plus trop vous décourager. On y va et on reprend, même si c'est pas forcément évident. Il y a l'idée encore une fois de se dire on y arrivera, on y croit. Hein. Donc effectivement, Mars va vous donc donner cette possibilité, va vous donner va favoriser, je dirais, une certaine stabilité. Pourquoi pas au niveau financier, au niveau de votre logement, de se dire ça y est, j'ai réussi à avoir quelque chose, à obtenir quelque chose de sympathique. Avec effort, mais au moins il y a un résultat. Hein. Ça peut être une compétence que l'on va acquérir. Alors surtout, alors j'avoue, c'est un peu plus particulier comme cas, mais il y a un petit peu l'idée de si vous suivez une formation, si vous êtes un petit peu dans l'idée de vous entraîner à quelque chose, il y a l'idée vraiment donc d'obtenir, d'accéder, donc de performer et de se dire ça y est, c'est bon, j'ai réussi, j'en suis content, j'en suis fier. À partir du mois d'août, à partir du début août, vous aurez Saturne le cycle de Saturne qui revient de manière sympathique en Poisson. Hein. Donc vraiment Saturne va vous permettre d'avoir un champ de vision un peu plus large, de nouvelles pistes intéressantes vont s'ouvrir à vous, hein, et elles vont vous permettre d'appréhender votre environnement proche avec un peu plus de finesse, un peu plus d'intelligence, de se dire ah oui tiens ça y est, un peu plus de réflexion, un peu plus de discernement aussi. Et donc il y a l'idée de vraiment de l'environnement proche, ça peut être même par rapport à un voisinage, par rapport à un lieu de travail, par rapport à des membres de votre famille, ça peut être ça l'idée, des amis, de se dire ah oui d'accord. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir une vue d'ensemble intéressante et de se dire, voilà, encore une fois, je peux investir là-dedans, je peux me lancer, je peux faire quelque chose de beaucoup plus fructueux, plus en plus aussi sympathique, quelque chose de constructif. Pour le mois de septembre, il y a un petit bémol, vous aurez donc la dissonance de Junon en balance, hein, qui vous donne cette impression d'avoir encore plein de choses à apprendre, comme si on était toujours en train de relancer des situations, de relancer des initiatives, de se dire on ne se décide pas, on va encore et encore travailler, s'exercer, s'entraîner. Hein. Donc, il y a l'idée un petit peu de ne pas être encore digne de recevoir certains honneurs. Vous avez peut-être performé, entre guillemets, mais peut-être que, après tout, vous n'allez pas, quitte à encore avoir quelque chose de bien clair, de bien net, vous pourrez dire on passe à la suite, et bien non, vous aurez encore et encore envie de montrer qu'il y a des choses intéressantes. Et encore, là, vous allez donc du coup vous arrêter un petit peu sur quelque chose qui peut être terminé. Donc vous allez pourquoi pas aussi trop peaufiner aussi. Hein. Donc ça peut être sur un plan administratif, sur un plan social. Hein. L'idée donc de vouloir quelque chose de parfait, qu'on ne vous reproche surtout rien. Hein. Pour la deuxième quinzaine du mois de septembre, vous aurez le retour de l'astéroïde Cérès chez vous. Vous aurez par contre l'opposition de Mars en Cancer. Hein. Donc les proches pourraient être agacés, y compris le partenaire amoureux, de vous voir si accommodant, pourquoi pas un peu effacé, parce que justement, oh bah non, je veux pas recevoir les honneurs, non, oh bah non, les compliments, c'est pas tout de suite, c'est pas. Donc il y a un petit peu l'idée, vous ferez un petit peu trop de manière à ce niveau-là, et par rapport à Cérès, par rapport à l'influx de Cérès, hein, eh bien faites vos premiers pas avec votre boussole par rapport à ce que vous avez considéré, et l'idée est là,
réaliser que vous êtes dans une période de réussite. Donc, courage, j'ai envie de dire lâcher prise aussi sur certaines choses. Vous avez réussi, c'est pas la peine de réinventer la roue et passer à autre chose, un peu plus ambitieux, d'un peu plus conséquent. C'est là où on vous attend et c'est là où vos proches aimeraient que vous soyez présent parce qu'il y a peut-être d'autres situations à améliorer. Et donc, encore une fois, voyez large. Né du 8 janvier au 11 janvier. De manière générale, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez la dissonance de Chiron en bélier, ce n'est pas nouveau, mais vous avez maintenant le soutien de Saturne en poisson. Donc ça, c'est un peu plus nouveau. Et donc, Saturne, elle va être de plus en plus présent en ce qui vous concerne. Donc, je dirais que Saturne va se rajouter à Chiron. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a un petit peu l'idée d'un enseignement à tirer par rapport à ce qui a été vécu précédemment, peut-être les mois derniers, voire peut-être depuis l'année dernière. Donc, il y a le fait d'avoir l'idée de conclusion. On va synthétiser et de se dire « Ah oui, d'accord, ah oui ». Il y a le fait d'avoir quelque chose qui vous montre le fait qu'on peut... Voilà, que vous pouvez vous surpasser, que vous pouvez y arriver. Et peut-être que ces derniers temps, vous avez peut-être des moments d'hésitation, des moments où ça pouvait être douloureux de se dire, tiens, je vais peut-être affronter mes vieux démons, repartir sur des choses que j'ai peut-être abandonnées. C'est vrai, mais il y a un petit peu de se relancer, de repartir, pourquoi pas, sur des échecs passés. J'insiste bien sur le terme passé. Le fait vraiment de pouvoir, de se redonner une seconde chance. Mais il y a vraiment l'idée donc de cette fois-ci, cette seconde chance, elle sera beaucoup plus fructueuse, elle sera beaucoup plus intéressante. Et donc, il y a l'idée un petit peu donc de faire preuve de résilience et de se dire, effectivement, là, ça sera différent. Là, il y a l'idée donc d'avoir un peu plus réfléchi à la question. Pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan familial, donc d'être un petit peu dans l'idée donc de réconciliation, c'est peut-être ça l'idée, et effectivement, ça sera possible parce que vous aurez eu du recul, alors qu'auparavant, vous étiez peut-être trop dans l'affect, peut-être un petit peu trop dans vos émotions. Donc vraiment, Saturne vous permettra donc de prendre du recul, un recul salutaire. Et donc, ça peut être un moment où vous allez affronter enfin un dossier sensible, pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan du travail. Et par rapport à Saturne, avec cette prise de recul, cette réflexion, vous pourriez, sur un plan un peu plus santé, un peu plus vitalité, gagner en endurance, gagner en résistance, c'est de se dire, c'est bon, je vais pouvoir supporter quelque chose un peu plus douloureux et, pourquoi pas, être un peu plus confortable au quotidien. Jusqu'au 10 juillet, vous aurez l'astéroïde Cérès dans votre signe, vous aurez le soutien de Pallas en Scorpion, vous aurez en harmonie Junon en Vierge et en harmonie Mars en Taureau. Donc clairement, c'est une bonne période pour vous, puisque vous aurez la preuve manifeste de ce que vous savez faire, de ce que vous serez surpassé. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, vous allez vous rendre compte que vous êtes à l'aise, que vous avez gagné en maturité, pourquoi pas, que vous avez gagné en expérience, que vous avez mieux réfléchi, que vous avez peut-être mieux économisé, pourquoi pas, même si c'est pas forcément de l'argent, mais économiser, engranger, et de se dire, ça y est, c'est bon, là on peut activer un levier, on peut vraiment se foncer, pourquoi pas, sur quelque chose d'un peu plus, vers l'efficacité, vers quelque chose qui vous permettra d'être un peu plus fort, un peu plus puissant. Ça peut être l'idée donc de pacifier certaines relations, quelque chose qui vous permettra d'être un peu plus dans la limpidité, de se dire ça y est, enfin, j'ai instauré un climat de confiance, ça y est, c'est bon, pourquoi pas, sur le plan sentimental, il y a vraiment l'idée donc d'être à deux, d'avoir une relation de plus en plus solide. De la mi-juillet à la mi-août, vous aurez en harmonie la lune noire en Vierge et toujours le soutien de Pallas en Scorpion. Donc il y a vraiment cette idée donc de progression, d'évolution dans une nouvelle discipline. On y va gaiement, il y a vraiment ça l'idée, on y va en toute confiance, on est tranquille, il y a vraiment l'idée donc de ne pas non plus se remettre en question, on est capable. Donc vraiment ça, c'est vraiment l'idée, donc on applique, je dirais, l'enseignement dont je parlais au tout début. Donc il y a aussi l'idée donc d'une habitude qui va prendre forme, donc dans un nouveau lieu, dans un nouveau groupe amical, dans un nouveau groupe de travail, dans un nouveau cadre aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi pas au niveau familial, le fait de se dire tiens, peut-être par rapport à de nouveaux membres, peut-être par rapport à un mariage, par rapport à la belle famille. Il y a peut-être cette idée-là de se sentir un peu plus à l'aise, de se sentir un peu plus concerné, accueilli, intégré. Donc il y a encore l'idée de se dire, eh bien voilà, j'ai réussi quelque chose d'important, je me suis un peu plus manifesté.
À partir du 20 septembre, donc on est au début de l'automne, vous aurez la dissonance de Junon en balance, hein, et donc il y aura un petit peu cette idée donc d'aller de l'avant, c'est vrai, par rapport à Saturne, on y va, on est confiant, donc il y a un nouveau moi, entre guillemets, qui est en train de se dessiner, un peu plus respectable, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, mais il y a un petit peu l'idée, hein, alors un petit peu comme dans la chanson, c'est que reste-t-il de mes amours, hein, que reste-t-il finalement de ce que j'ai connu, de ce que j'étais auparavant, donc il y a un petit moment, vous auriez un petit peu un regret à ce niveau-là, d'avoir peut-être lâché, abandonné un ancien lieu, une ancienne personne. Peut-être que vous aurez cette envie de petit peu de revenir, de rééquilibrer, pourquoi pas, les choses vers un peu vers votre passé, vers quelque chose qui serait peut-être plus intéressant et comment dire ça, pas forcément plus intéressant, mais quelque chose qui vous réchaufferait un petit peu le cœur et de vous dire non, vous n'avez pas été traître, vous n'avez pas totalement comment dire ça, viré, changé de bord, vous n'avez pas été girouette tout simplement. Donc vous voulez garder une certaine authenticité et une ligne de conduite irréprochable. Donc il y aurait vraiment le fait de se dire effectivement, vous voulez être sur tous les plans et ce sera tout à votre honneur. Né du 12 janvier au 15 janvier. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez Uranus en harmonie en taureau et vous avez de manière de plus en plus manifeste, la dissonance de Chiron en bélier. Hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que Chiron se greffe à Uranus. Donc vous avez, vous allez de situations ou d'événements, comment dire ça, stimulants, rafraîchissants, insolites, vers des moments réparateurs, vers des moments qui vous replongez vers vos différentes failles, hein, donc c'est un petit peu ça qui est montré par rapport à Chiron, de se dire finalement, on croit découvrir des choses nouvelles, on croit avoir quelque chose de totalement nouveau, quelque chose qui vous permet un petit peu de sortir de votre quotidien, on explore, on se modernise, on est en train à la limite de s'ouvrir à une autre culture, ça peut être ça l'idée aussi, en tout cas de montrer aussi un peu plus de créativité, un peu plus d'originalité, d'accord, hein, mais plus on a l'impression d'être dans quelque chose de vraiment différent, étranger, finalement vous découvrez des clés pour mieux, je dirais, mieux digérer votre passé. Hein. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous êtes lancé dans votre futur, et bien plus ça vous permet comme une espèce de boucle, ça vous permet de mieux finalement donc sceller, je dirais, des parties de vous un peu plus fragiles, qui vous semblaient un peu plus dérangeantes, et bien plus finalement vous pourrez évacuer certaines douleurs passées encore, hein, j'insiste là-dessus, et qui vous permettront finalement de vous dire après tout, eh bien plus je vais innover, eh bien plus je vais pouvoir boucler, me débarrasser de ce qui ne me convenait plus, de ce qui vraiment me faisait du mal. Et ce que j'avais finalement accepté comme quelque chose d'évident, eh bien non, il y a le fait vraiment de pouvoir se liquider, évaporer, je dirais, toutes les difficultés. Alors c'est plus souvent sur un plan affectif, hein, sur le plan familial, de se dire encore une fois, c'est bon, je suis enfin débarrassé réellement. Il y a vraiment l'idée donc de ne plus du tout ressentir quoi que ce soit. C'est bon, maintenant il y a l'idée un petit peu aussi d'être à la fois, revenir sur un futur, mais de manière beaucoup plus allégée, de manière en paix avec vous-même. Jusqu'au 25 août, vous aurez le passage sympathique de Saturne en Poisson, hein, donc on en profite encore de ce Saturne, hein, il reviendra plus tard, mais on est dans une phase plutôt constructive, hein, puisque vous aurez aussi en harmonie la Lune noire en Vierge, et vous aurez aussi le soutien de Pallas en Scorpion. Donc vraiment ces trois éléments astrologiques vont vous apporter une espèce de soutien psychologique, de se dire, d'accord, voilà, il y a l'idée donc de pouvoir, l'idée donc d'aller et venir entre le futur et le passé, et de se dire, vous êtes en train d'épurer, de faire des choses intéressantes, importantes, crucial, hein. Il y a l'idée un petit peu donc que vous serez assez fort, assez puissant, assez malin pour dépasser certaines appréhensions. Pourquoi pas l'idée donc de se lancer par rapport à un déménagement, par rapport à l'idée un petit peu donc de rupture, hein. Pourquoi pas sur un plan professionnel, l'idée de vraiment de se dire on se débarrasse. Alors rupture, c'est pas forcément casser quelque chose, mais de se dire on va arrêter on va enfin se débarrasser, comme si on avait un gros manteau d'hiver au mois de juillet, et on va enlever le manteau, et on va découvrir qui vous êtes vraiment, parce qu'il y a une nouvelle personne en dessous, et là c'est vraiment vous que vous avez envie c'est un petit peu comme les pleurs d'oignon, hein, c'est un peu ça l'idée. Donc on retire, et plus on retire, plus on se sent allégé, plus on se sent neuf, plus on se sent tout beau, tout neuf, c'est un peu ça l'idée.
pour la première quinzaine du mois de juillet, donc dans cette même période, vous aurez en plus Mars en harmonie en Taureau, et vous aurez Junon qui va rejoindre la Lune noire en Vierge, donc tout cela sera en harmonie. Donc cette rupture sera plutôt vécue comme une fenêtre ouverte vers ce qui vous est permis, vers ce que vous ignorez. Donc il y a un petit peu l'idée de nouveauté, et par rapport à cette période-là précisément, c'est de se dire, voilà, on y va, on a le courage, on est en confiance et ça marche bien. Donc ça peut être bien sur le plan sentimental, sur un plan un peu plus privé, hein. L'idée là, c'est que on est bien accueilli dans ce nouveau décor. Alors c'est vraiment les moments les plus importants, puisqu'à la rentrée de septembre, vous n'aurez pas vraiment d'éléments astrologiques forts, hein. Il y aura toujours Saturne bien sûr, mais je dirais ce qui va être le plus évident pour la rentrée de septembre, ce sera Mercure en Lion en position neutre, hein. Et donc ça va être un moment où vous ne pourrez plus vous raconter trop d'histoires, trop de salades, hein. L'idée là, c'est qu'on va arrêter de se dire qu'on n'est pas capable, on va arrêter de se dire qu'on ne peut pas le faire, hein. Il y a l'idée de se dire que effectivement on peut, voilà, vous pouvez vous mettre à la page, vous pourrez enfin être reconnu pour votre originalité, le côté un peu nouveau, c'est possible, et donc vous allez vraiment vous rendre compte de plus en plus que vous pouvez y aller en toute spontanéité, tout est permis, donc osez faire quelque chose de différent, osez, oui, montrer votre propre couleur, vous allez de plus en plus rayonner. Né les 16 janvier et 17 janvier. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, eh bien, vous avez aussi la belle brochette planétaire, hein, donc c'est vraiment vous qui allez, en fin de signe, qui allez être le plus concerné, hein, donc par Uranus en Taureau en harmonie, c'est vrai, vous aurez en soutien Neptune en Poisson, c'est vrai, vous aurez la dissonance de Chiron en Bélier, c'est vrai pour quelques mois, mais vous avez, à partir du 9 août, vous aurez le retour de Chiron dans votre, le retour de Pluton dans votre ciel. Donc ça y est, vous allez avoir de plus en plus au fur et à mesure, je dirais, de l'été, hein, vous aurez donc 4 planètes, 4 éléments astrologiques qui vont être très importants, qui vont être transformateurs, hein. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc il y a vraiment l'idée donc d'avoir un moment un peu lourd, c'est vrai, mais voilà, un peu intense, hein. C'est pas lourd dans le sens pesant, dans le sens douloureux, hein. C'est plutôt dans le sens que voilà, ça va être des moments importants, fondamentaux, mais après, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, hein. C'est vraiment ça ce que je veux dire, hein. Donc, vous avez donc, donc ces 4 éléments astrologiques vont vous permettre une acceptation de ce qui revit, entre guillemets, et de ce qui meurt, hein. Donc, il y a vraiment le fait de ne pas trop non plus s'attacher voilà, à ce qui ne vous convenait plus. Ah, voilà, l'idée là, c'est par rapport à des situations qui vont se détruire, qui vont un petit peu s'envoler aussi d'elles-mêmes, hein. Il y a un petit peu le fait de pas non plus trop être dans les émotions, de se dire après tout on va peut-être plutôt regarder sur ce qui est en train de renaître, ce qui est en train finalement qui est en train de ressurgir, pourquoi pas. Il y a l'idée un petit peu du passé aussi qui revient, hein, et de se dire tiens, eh bien avec tout le travail que vous avez fait sur vous-même, toute cette introspection, eh bien, après tout, on va peut-être pas non plus tout lâcher. Peut-être qu'il y a l'idée un petit peu de quelque chose que vous avez voulu casser, vous débarrasser. Eh bien, ça revient, mais là, vous avez des éléments complémentaires. Et l'idée de se dire, eh ben, tiens, maintenant, j'ai peut-être plus d'astuces, plus de répondants, plus de connaissances. Eh bien, je vais revenir sur un certain sujet, pourquoi pas professionnel ou par rapport à une personne. Eh bien, là, j'ai vraiment les clés pour dénouer quelque chose, pour créer, pour instaurer un climat de confiance, un climat un peu plus sympathique. Donc, il y a l'idée de pas trop non plus aller coûte que coûte vers votre avenir, de se dire non, on regarde pas le rétroviseur. Eh bien, de temps en temps, si, ça sera même possible. Donc, justement, de pouvoir repartir sur des bonnes bases, de rebondir. Voilà. Et encore une fois, il y a l'idée de se dire, après tout, si ça fonctionne pas, tant pis, c'est pas grave, hein. Donc ça peut être la dernière phase par rapport à une métamorphose, mais vous ne la contrôlerez pas, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez donc être ballotté dans différents courants contradictoires, mais il y a l'idée donc de se dire par rapport à Uranus, on est de plus en plus soi-même, on est de plus en plus authentique, on y va clairement, spontanément, hein, et donc vous allez pouvoir innover aussi en suivant vos intuitions insufflé par Neptune. Du 10 juillet au 20 juillet, vous aurez Mars en harmonie en Taureau, et vous aurez de l'autre côté du zodiaque aussi en harmonie, la Lune noire et Junon réunis en Vierge, hein. Donc cela peut traduire des circonstances imprévisibles. Encore une fois, si on croyait vraiment totalement débarrassé, on avait vraiment tout éliminé, ça revient.
ah oui, après tout, ça revient dans une forme beaucoup plus sympathique, qui sait, sur le plan sentimental, sur un plan administratif, sur le plan financier. Il y a le fait donc d'avoir de nouvelles dispositions qui font que finalement, peut-être qu'on n'avait pas droit à quelque chose au départ, mais finalement, rétropédalage, pourquoi pas? Donc on y va. Et donc cela peut vous étonner par le côté un petit peu... Oh là là, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, il y a même un côté humoristique. Eh bien oui, on y va, c'est trop beau pour être vrai. Eh bien oui, allez-y. Donc vraiment, vous pourrez aller de l'avant en toute confiance, puisque vraiment, vous aurez donc des résultats attendus. Dans une forme d'étonnement, eh bien oui, vous allez pouvoir répondre à certains de vos objectifs, répondre à certains besoins de vos attentes, pourquoi pas ce plan affectif, et de se dire, ça y est, effectivement, eh bien oui, l'autre a peut-être changé et c'est ça qui va vous étonner. Du 25 juillet au 10 août, vous aurez le soutien de Pallas en Scorpion et vous aurez toujours en harmonie Lune Noire et Junon en Vierge. Donc vraiment, vous allez pourquoi pas vous débarrasser de situations ou de personnes ou d'ambiances dérangeantes parce que celles-ci n'ont pas besoin de continuer. Donc ça vraiment, il y a vraiment l'idée donc d'aller vers quelque chose de définitif. C'est le fait surtout donc d'arrêter d'être dans des situations intermédiaires. Donc c'est une phase où vous étiez peut-être dans une forme d'accommodation, d'adaptation. Et là, il y a vraiment le fait de se dire non, c'est bon. Par rapport à des personnes aussi, par rapport à une ambiance, à un lieu, de se dire non, ça ne me convient plus. Et voilà, les circonstances vont s'enchaîner. Il n'y a même pas forcément besoin de décider. D'un petit coup de pouce, d'une petite pichenette. D'un seul coup, vous allez plus entrevoir ce qui va être constructif, la base, la nouvelle base pour les mois à venir, pour pas dire les années à venir. Du 10 août à la rentrée de septembre, vous aurez toujours Pallas en soutien en Scorpion. Vous aurez aussi en harmonie la lune noire en Vierge. Mais donc Pluton va de plus en plus être là, présent dans votre ciel. Donc ça peut être la prise en main de votre capacité à vous transformer, votre pouvoir aussi, l'idée là de pouvoir enclencher des choses importantes pour vous-même, par vous-même. Il y a vraiment l'idée donc de créer une réalité aussi qui vous est propre, qui vous est chère. Vraiment l'idée d'être là, d'être vraiment axé, aligné par rapport à votre inconscient aussi. Tout le fait de se dire, voilà, j'ai puisé toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vraiment être au top, être vraiment au plus clair dans ma personnalité. Et donc, vous allez donc décider de la direction originale que vous devrez suivre. Donc, il y a le fait de se dire, c'est là où je veux aller. Et voilà, même si on a été ballotté, de plus en plus, les choses vont se déterminer, vont se consolider pour que vous puissiez de plus en plus vous sentir vous-même et apaisé. Né du 18 janvier au 20 janvier. En toile de fond, pour ce troisième trimestre 2024, vous avez Pluton dans votre ciel, que ça soit début Verseau ou fin Capricorne, Pluton vous concerne. Vous avez en soutien Neptune en Poisson. Vous avez de plus en plus, une influence de plus en plus forte, Uranus en harmonie en Taureau. Et vous avez le passage de Chiron en dissonance en Bélier, qui sera juste là juillet et août et qui ne vous concernera plus pour le mois de septembre. Donc principalement, je dirais donc oui, il y a 4 éléments astrologiques qui vont donc ils sont encore actifs en ce qui vous concerne précisément, donc qui vont créer une sorte de bouleversement sur le plan existentiel. Oui, donc la vérité vous semble évidente, vous semble palpable à présent, et de se dire et voilà, on ne peut pas trop non plus contourner. Il y a vraiment l'idée donc de se dire là, il y a quelque chose qui est criant de vérité, qui est criant aussi d'espoir, qui est criant aussi donc de renouveau, de possibilité donc de rebondir et de se dire que c'est ça, c'est exactement la direction que je dois suivre et c'est là où je dois aussi un peu plus activer, me concentrer, prendre des initiatives aussi. Donc ça peut être aussi une réactivité aussi qui peut être engendrée. Et donc effectivement vous allez donc vous transformer, vous libérer et de se dire effectivement je peux le faire, je peux changer le cours des choses, je peux changer le cours des événements et de se dire effectivement par rapport à ce que je traverse, par rapport à ce que je vis, voilà, je vais me sentir de plus en plus fort, humain aussi, par rapport à Neptune. Il y a vraiment l'idée donc pourquoi pas d'un éveil un petit peu plus spirituel et de se dire, en tout cas, là il y a l'idée un petit peu plus d'être authentique avec soi-même, d'être plus au clair, d'être franc avec soi-même, honnête et même avec les autres. Et voilà, et quel que soit le domaine, puisque ça concerne tous les domaines de votre vie, Pluton chez vous.
de se dire, voilà, là c'est bon, je vais pouvoir être un peu plus, au top aussi de ma personnalité. Il y a vraiment l'idée donc de te tourner de plus en plus vos qualités et qu'elles soient de plus en plus applicables dans différents domaines de vie. Hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de pouvoir renverser la vapeur. Du 10 juillet au 20 juillet, vous aurez Mars en harmonie en Taureau et vous aurez de l'autre côté du zodiaque en harmonie aussi la lune noire en Vierge. Hein. Donc vraiment, vous allez foncer vers la nouveauté. Vous aurez une tendance à accumuler de nouvelles tâches, de nouvelles propositions, de dire oui à tout. Ça sera de manière un petit peu enivrant. Hein. Vraiment, vous aurez un petit peu cette envie de prendre avec vous, d'embrasser plein de choses, d'engranger, de dire oui, c'est bon, c'est facile, oui, c'est bon. Il y a pourquoi pas une nouvelle piste, un nouveau domaine, une nouvelle passion qui pourrait arriver et de vous dire ça y est, ah ouais, c'est facile. Pourquoi pas un nouvel amour, quelque chose qui vous donnerait envie d'un seul coup de se dire j'y crois, c'est bon, je vois quelque chose d'un peu plus lumineux, donc c'est possible. Hein. Et donc, ça peut être aussi un côté caméléon, un petit côté multicarte, à vous dire, je prends un petit peu de ceci, je prends un petit peu de cela. Et l'idée caméléon, dans le sens, à chaque ambiance différente, vous êtes présent, vous allez vous accommoder, vous allez tirer un certain talent un peu plus enfoui qui est en train de s'extérioriser, et voilà, en train de se dire, tiens, pour tel autre sujet, pour telle autre ambiance, eh bien oui, j'annonce une autre couleur. Donc, il y a l'idée de foisonnement pour cette période-là. Hein. Du 20 juillet à la mi-août, vous aurez en harmonie Junon en Vierge, hein, et donc vous ne serez peut-être pas forcément la tête dans les vacances, hein, même si c'est la période estivale, voilà, où tout le monde se repose, eh bien vous, votre côté, vous aurez encore et encore envie d'approfondir. Il y aura un petit côté un peu plus, comment dire ça, un peu plus dans la cogitation peut-être, mais d'un côté vous allez vous rendre compte de ce qui est important, on va un peu plus préparer les choses, hein, préparer un peu plus le terrain, et donc vous aurez envie de peaufiner vos initiatives. Comment harmoniser tout cela dans votre quotidien? Par rapport à ce que je disais, le côté caméléon, on va dans différentes choses, on a un côté un peu plus couteau suisse, pourquoi pas, et par rapport à Junon, comment on va rendre quelque chose, c'est pas synthétisé, mais comment on va pouvoir, comment ça va fonctionner pour que ça soit plus sympathique et lisible pour les uns et les autres. De la mi-août à la mi-septembre, vous aurez le retour de la lune noire en harmonie en Vierge et vous aurez le soutien de Pallas en Scorpion. Hein. Donc ça peut donner des prises de position claires, explicites, hein, avec un certain panache. Donc il y a l'idée vraiment d'enclencher, pourquoi pas, de terminer donc des projets qui vont vous satisfaire. Ça y est, c'est bon. Hein, ça peut être, on passe d'une étape, ça peut aussi être tout simplement, on passe d'une étape à une autre. Ça y est, on avance vers quelque chose de plus intéressant, de plus libérateur aussi. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous saurez de plus en plus vers quel endroit il faut mener votre barque. Vous allez donc de plus en plus vous placer au-dessus des différentes circonstances. L'idée là, c'est de se dire, on a trouvé un fil rouge par rapport à différentes ambiances différentes. Là, vous allez vous sentir bien centré. Hein, à ce niveau-là, vous allez vous sentir axé par rapport à vos différents talents, par rapport à cet éveil aussi. Hein. Donc, il y aura peut-être un côté stoïque, un côté finalement, quelles que soient les circonstances, vous resterez vous-même impassible et cela sera vraiment très impressionnant. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Hein. Donc c'est très large donc à ce niveau-là.